Allez, c'est parti. Bienvenue tout le monde pour ce webinaire on va dire, à destination de, on va dire, sur le sujet incontournable ces derniers temps de la facturation électronique. Beaucoup d'entre vous nous ont sollicité pour, euh, pour échanger sur ce sujet qui touche évidemment tout le monde. Euh, donc déjà, merci pour votre présence et pour votre temps que vous nous accordez pour vous parler un petit peu des enjeux et le périmètre qu'ODIS va répondre concernant cette réglementation. Alban, ici présent, donc, qui est directeur conformité chez Decun et qui est aussi membre de la commission AFNOR, et donc représente notre partenaire, va pouvoir répondre à un certain nombre de questions et vous éclairer aussi sur cette réglementation qui est quand même assez complexe. Donc l'idée, c'est de dégrossir le sujet, de vous rassurer sur un certain nombre d'éléments et surtout de vous montrer l'approche que ODIS va retenir pour vous accompagner dans cette réglementation. Karine, peut-être si tu peux passer à la slide qui suit. Peut-être faire juste avant un petit rappel sur là, je vois qu'il y a encore des nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur comment va s'organiser on va dire d'un point de vue administratif, le webinaire. Oui, alors pendant le webinaire, vous avez tous vos micros qui sont coupés. Ça évite les bruits un peu parasites. Donc, il y a une section qui s'appelle Q et R, questions-réponses, dans la barre du haut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement pendant le webinaire. Comme ça, si elles sont en lien avec ce dont on est en train de parler, on y répondra en direct. Et puis sinon, vous pourrez aussi les poser à la fin du webinaire. Il y aura un temps dédié aux questions et aux réponses. Donc, c'est le petit encart qui a des petites bulles avec un petit point d'interrogation. Vous pouvez ouvrir et créer un billet dedans. N'hésitez pas. Voilà. Le webinaire va se réaliser donc du coup en deux temps. Il y aura une partie vraiment présentation, un peu comme vous voyez sur la slide, et une dernière partie qui sera assez conséquente à destination des questions-réponses. Même si on a convenu avec Alban qu'on allait procéder à une question-réponse de manière dynamique, donc c'est-à-dire qu'on va essayer de répondre au fil de l'eau en fonction des sujets pour rendre la présentation plus dynamique. Voilà, la présentation est également enregistrée, donc vous pourrez la consulter en replay à votre convenance a posteriori. Et voilà. Donc, je répète, l'objectif de ce webinaire, c'est donc d'organiser un temps d'échange pour vous donner une vision claire des enjeux du calendrier, de l'impact de votre organisation vis-à-vis de cette réglementation qui est la facturation électronique, et afin de vous aider à anticiper sereinement cette transformation. Voilà. Donc, on pourrait répondre à la compréhension et enjeux, qui va être abordé par Alban. Je ferai quelques petits laïus sur le partenariat, ODI, c'est la réforme. Ensuite, Alban va reprendre la parole pour vous donner quelques éléments supplémentaires sur Dokun. Je reprendrai la main sur la partie 4 pour vous apporter quelques éléments sur comment ça va fonctionner concrètement dans l'environnement ODIS. Et puis, comme on s'était dit, un dernier instant pour pouvoir poser les dernières questions et vous apporter les dernières réponses que vous aurez. Allez, c'est parti, on peut commencer. Donc, la réforme de la facturation. Ah oui, non, actualité. Alban, excuse-moi, je t'ai squeezé. Vas-y, je te laisse. Non, The mais floor is yours. Eh, bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis donc Alban Giraud, directeur de la conformité, comme j'ai été présenté. Je suis donc aussi membre de la commission AFNOR de la facturation électronique. Donc, je pilote un groupe de travail qui vise à avoir des API standardisés pour l'ensemble des plateformes agréées. En résumé, je passe beaucoup de temps avec l'administration, avec la DGFiP pour mettre en place cette réforme, en étant très partie prenante de l'AFNOR, hein, qui est très important dans le dispositif de la facturation électronique.
Juste en termes d'actualité, on a eu notre journée, nous, de la facturation électronique la semaine dernière. On a eu 2 jours même, plus précisément. Une grande messe avec plus de 1500 personnes, avec l'administration aussi qui était très présente. Donc, juste pour vous dire, bah, il n'y aura pas de report, hein. Il y a eu un certain nombre de reports de la réforme au cours de ces dernières années, avec des évolutions importantes aussi, avec la disparition du PPF. On est dans la dernière ligne droite. Aujourd'hui, l'état des lieux fait qu'on est plutôt en phase avec les objectifs, donc de bien sortir, de commencer cette réforme en septembre 2026. L'administration est plutôt satisfaite, hein, de tout ce que la façon dont tout ça a été mené, avec déjà des échanges de factures qui ont lieu dans une phase pilote. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on est en phase avec notre calendrier, l'administration est en phase avec le calendrier, et les plateformes agréées, hein, dont Dokun. On est tous prêts pour cette réforme, même si on le verra, pour les plus grandes entreprises, ce qu'on appelle les ETI et les grandes entreprises, le chantier ne va pas être si simple que ça, puisque bah, il reste encore du travail pour eux. Mais pour vous, parce qu'essentiellement vous êtes plutôt des TPE, PME, bah, tout devrait plutôt bien se passer avec bah, des solutions compatibles comme ODIS qui font le travail pour que vous soyez prêts et que ce soit plus simple pour vous. Si on peut revenir d'ailleurs sur cette réforme, donc quelques basiques, hein. Les objectifs, c'est vraiment lutter contre la fraude à la TVA. C'est un point très important parce qu'il y a eu plusieurs réformes dans le monde, hein, plusieurs chantiers de facturation électronique. La spécificité française, c'est de faire une déclaration de TVA pré-remplie, ce qui met la barre assez haut, puisque ça veut dire que l'ensemble des flux factures doivent contenir les informations pour ces déclarations de TVA pré-remplies. Et en plus, c'est complété de ce qu'on appelle le fameux e-reporting, qui va être là pour compléter les éléments qui ne sont pas dans les échanges de factures entre professionnels. Donc tout ce reporting, sa raison d'être, c'est vraiment là de compléter ces informations pour établir ces déclarations de TVA remplie. Maintenant, l'autre objectif, hein, même si c'est le premier, c'est aussi d'améliorer la compétitivité, la productivité des entreprises. Et il faut voir que la France, on a de la chance parce que, pratiquement, contrairement à nos amis belges, hein, qui sont déjà passés à facturation électronique obligatoire au 1er janvier, eh ben, nous, on a le cycle de vie. Donc, on a vraiment, on va parler de invoicing, d'échange de factures, mais on va aussi échanger en France des cycles de vie. Et tout ça, c'est vraiment pour gagner des gains de productivité, pour bah, passer moins de temps à faire de la paperasse et plus de temps pour bah, faire gérer votre entreprise. Si tu peux passer au slide suivant. Donc, un petit peu de vocabulaire. Donc, bah, la facture électronique, hein, donc il faut bien voir que c'est plus un PDF mail, hein, c'est vraiment un flux structuré avec des éléments qui seront bah, le total hors tax et VAT/TTC. Quel est le type des informations liées à la TVA aussi. Donc, tous les éléments nécessaires pour que l'administration puisse en déduire les informations de TVA. On va avoir un acteur important qui sont les plateformes agréées. Donc, au tout départ, il y avait ce qu'on appelait le portail public de facturation, donc un portail étatique propriétaire. L'administration a décidé d'abandonner ça. C'est très lié à la dimension européenne et c'est un bon choix parce que toutes ces réformes, bah, il faut voir que ça s'inscrit dans un contexte international et que l'ensemble des pays d'Europe et du monde sont en train d'y passer. Et le fait d'avoir une plateforme étatique française, franco-française, ça ne facilitait pas et ça n'aidait pas à avoir des échanges de factures à l'international. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ben, l'administration a abandonné cette plateforme étatique centralisatrice, on va dire, avec au profit des plateformes agréées qui vont aussi apporter de la résilience, puisque si jamais vous avez une plateforme centrale qui tombe, bah, c'est toute la France qui a été mise en difficulté dans ces échanges de factures. Donc là, on a vraiment un système totalement décentralisé, beaucoup plus résilient, et c'était plutôt une bonne chose. Donc on parlera il y a un format de facture qui est le format un peu star, hein, le FactureX. Pourquoi? Parce qu'il est lisible par un humain et par des machines. Et bah, on parlera de invoicing pour tout ce qui est échange de factures. Et donc ça va aussi inclure les échanges de cycle de vie. Est-ce que la facture a été encaissée? Est-ce qu'elle a été acceptée, refusée? Et puis dernier point, j'en ai déjà parlé, hein, le e-reporting, ce sont toutes les informations
nécessaire à avoir une déclaration de TVA pré-remplie complète pour que l'administration puisse voilà, pré-remplir la déclaration de TVA. Voilà les must-have du vocabulaire. Pour le calendrier, alors vous êtes tous au courant puisque vous êtes présents, que vous aurez vos obligations qui vont commencer dès septembre 2026 pour tous, en réception de factures. Donc pour les PME et TPE y compris, vous allez devoir être en mesure de recevoir des factures à partir du 1er septembre. On va vous proposer aussi d'anticiper, même si ce n'est pas obligatoire, l'émission de facture. Vous n'avez pas d'obligation, mais on va vous en proposer d'anticiper le invoicing. Pourquoi? Parce que c'est des gains de productivité et que ce sera aussi attendu par vos clients. Donc il y a aussi cette dimension-là, même s'il n'y a pas d'obligation d'anticiper le invoicing, c'est plutôt attendu par vos clients. Et puis la deuxième vague, septembre 2027, qui va concerner le e-reporting pour vous, hein, pour PME et TPE. Donc, compléter l'ensemble des informations sur le montant où une prestation de service a été la date à laquelle une prestation de service a été encaissée. Il faudra aussi compléter les ventes aux particuliers que vous effectuez, les ventes à l'international et puis les achats à l'international que vous effectuez, le tout pour faire cette fameuse déclaration de TVA accomplie. Et tout ça, ce sera pour septembre 2027. Ensuite, si tu peux passer l'écran. Ah, déjà. Donc ça, c'est pour moi. Le choix du partenariat. Alors, pourquoi Dokun? Alors, il faut savoir que le sujet de la facturation électronique, c'est un sujet que on réfléchit depuis de nombreux mois côté ODIS, et on s'était lancé dans une grande prospection des acteurs qui puissent nous épauler sur ce sujet-là. Et pour nous, ce qui était très important, c'est de pouvoir choisir un partenaire qui est présent sur cette verticale de manière historique, avec un track record, donc ça veut dire avec des clients déjà entre guillemets en production. C'est aussi ce qui nous a poussé pour de nous rapprocher de Dokun. C'est un acteur voilà, qui, hein, comme Alban l'a présenté, travaille avec l'administration dans cette réforme et dans la conformité. Et donc aussi, ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est tout l'accompagnement que Dokun peut aussi nous apporter pour nous mettre nous-mêmes en conformité et puis favoriser les ponts techniques entre Dokun et ODIS pour pouvoir répondre justement à cette conformité et puis à la réglementation. Donc sur le périmètre, ça sera très important de bien comprendre qu'il y a deux verticales, hein, deux axes finalement à cette réforme, ce qu'on va appeler le cycle de vente, qui va être aussi lié au flux d'émissions, et le cycle d'achat qui est, lui, principalement lié au flux de réception. Voilà. Peu importe si on appelle, si on est sur des sujets de factures B2B ou B2C, voilà, ça sera important tout au long de la présentation qu'on distingue. Alban va préciser ses propos, mais on va distinguer ce qui est lié au cycle de vente, hein, qui reste aujourd'hui le cœur business d'ODIS, et le cycle d'achat, voilà, qui va inclure tout ce qui est frais généraux et tous vos fournisseurs. Voilà. Donc, Alban, je te laisse la main pour préciser derrière le pendant. Alors, donc l'avantage du partenariat, c'est que vous aurez la plateforme agréée qui sera totalement intégrée à ODIS. Donc, l'idée, c'est que moins vous voyez Dokun quelque part, mieux on va se porter pour que vous apportiez la meilleure expérience utilisateur. Donc, la facture sera créée dans ODIS, qui va la transformer en flux structuré. Donc, ça va être le travail d'ODIS et qui va la transmettre à la plateforme Dokun. Et c'est nous qui allons, de manière très transparente pour vous, l'envoyer au récepteur. Donc on va distinguer tout ce qui est les ventes domestiques en France, hein, donc là qui font l'objet de l'invoicing. Donc et on vous proposera de l'anticiper pour septembre 2026. Et puis après, vous aurez tout ce qui est les ventes aux particuliers ou les non assujettis et à l'international, donc là qui vont relever de l'e-reporting. Donc tout ça, ce sont des chantiers qu'on va vous proposer de mener à bien en 2027. Mais pour que vous ayez bien la vision globale, ça fait aussi partie du chantier qu'on
qu'on va devoir mener pour de mise en conformité. Puis il manque un tout petit point ici, c'est l'aspect encaissement quand vous faites des prestations de services. Ça relève légalement du e-reporting, donc vous aurez l'obligation en 2027 d'indiquer le statut encaissé. Par contre, en 2026, sur les prestations de services, ce ne sera pas encore obligatoire, mais ce sera une obligation pour 2027 d'indiquer ce statut encaissé. Ça, c'était sur le cycle vente. On va regarder maintenant l'impact sur le cycle achat. Donc là, vous allez avoir des grands facturiers. Je pense à tout ce qui est électricité, téléphone, et toutes les grandes entreprises qui vous envoient des factures. Donc, vous allez devoir être en capacité de les recevoir dès septembre 2026. Donc là, la plateforme agréée, Dokun, va vous permettre de recevoir ces factures. Donc ça, on verra un peu plus loin il y aura plusieurs modes de fonctionnement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre Dokun en récession. Vous pouvez avoir plusieurs plateformes agréées. Ça peut être aussi votre logiciel comptable. Donc ça sera un choix qui vous appartient. Donc il y aura plusieurs modes possibles. Mais à minima, si vous choisissez Dokun, vous allez, au lieu de recevoir vos factures via Outlook ou via votre boîte aux lettres classique, vous allez tout simplement aller concrètement dans le portail Dokun pour recevoir ces factures de frais généraux, par exemple. Et comme ça, de cette façon, vous allez très facilement répondre à vos obligations qui commencent dès septembre 2026. Alors Alban, on a une première question, mais peut-être qu'on va y répondre un peu plus tard, qui est: que se passe-t-il si on choisit l'APA de notre expert comptable? Alors, donc, j'ai un peu parlé de mes activités au sein de l'AFNOR, hein, c'est la fameuse API standardisée. Ça a un lien avec la réponse que je vais vous donner. Pourquoi? Parce que dans un monde où il y a 130 plateformes agréées, donc l'expert comptable va vouloir pousser sa plateforme agréée, les solutions de facturation, chaque vont vouloir pousser leur plateforme. Les solutions bancaires aussi, vous allez aussi avoir le cas des solutions bancaires. Donc tout le monde va vouloir pousser sa plateforme agréée. À un moment, soit vous choisissez trois plateformes agréées, celle de votre solution de taxation, celle de votre solution comptable, celle de votre banque. Et là, ça devient compliqué pour vous parce que vous ne savez plus où vous en êtes. Et ça peut avoir du sens d'avoir une plateforme vente et achat, donc pourquoi pas. Sur un cycle vente, c'est compliqué d'avoir deux plateformes. Donc l'idée, c'est que si vous faites le choix de Dokun et d'autres plateformes agréées, vous allez pouvoir donner accès à votre expert comptable. Donc Dokun, on respecte cette fameuse norme, la norme de l'API standardisée, hein, que vous allez retrouver sur impôt.gouv.fr. Hein, c'est poussé par l'administration. Et aujourd'hui, 80% des plateformes agréées souhaitent se mettre en conformité. Grâce à cette norme, l'expert comptable va pouvoir se connecter à votre plateforme agréée. Donc plus précisément, vous, entreprise, vous allez pouvoir donner accès à votre expert comptable pour que lui puisse récupérer ses factures et faciliter sa mission de tenue ou de révision comptable en toute simplicité. Donc ça, c'est aussi une spécificité de la France. On est les premiers en Europe à avoir cette API standardisée. C'est le fameux groupe de travail que j'ai le plaisir d'animer au sein de l'AFNOR. Désolé, hein, vous avez une question rapide, mais c'est toujours une réponse longue, hein. Ce qui est peut-être important aussi, Alban, de préciser, c'est qu'il y a un jeu de politique, hein. L'expert comptable va vouloir proposer sa plateforme, sa plateforme avec laquelle il est adossé. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que ça reste vous qui avez le dernier mot dans le choix. Et avec Dokun, on a réuni toutes les conditions pour réunir avec les fameuses API standardisées pour vous permettre de travailler avec d'autres acteurs et permettre aussi à l'expert comptable de se brancher à Dokun. Voilà. Donc, Voilà, ne vous sentez pas contraint par votre expert comptable de choisir la plateforme qu'il vous recommandera. Alors justement, ça donc il va y avoir deux scénarios, hein. Effectivement, vous allez sur le cycle vente choisir la plateforme Dokun en lien avec Codéis, et puis sur le cycle d'achat éventuellement choisir la plateforme agréée de l'expert comptable. Et le deuxième scénario, c'est que vous utilisez uniquement Dokun, hein, sur la plateforme en tant qu'une seule et une unique plateforme agréée pour récupérer l'ensemble de vos factures et après vous donner accès à l'expert comptable à cette plateforme agréée. Donc ça, c'est pour illustrer ce qu'on vient de dire. Et donc, il y a une nouvelle question qui demande si Dokun est un logiciel comptable ou juste une plateforme de facturation électronique.
Donc effectivement, on n'est que plateforme agréée, hein, donc notre cœur de métier, le positionnement de Dokun, c'est de travailler avec les éditeurs. En fait, notre diagnostic, c'est de dire ce sont les éditeurs comme ODIS, comme des solutions de comptabilité, qui doivent masquer cette complexité de la réforme quelque part et qui vont quelque part faire que vous aurez le meilleur parcours utilisateur. Donc on se positionne surtout pas en concurrent de nos clients qui sont les éditeurs, hein, de nos partenaires qui sont les éditeurs. Donc on n'est pas du tout un logiciel comptable, c'est vraiment, on se positionne uniquement en tant que plateforme agréée. Alors, en savoir un peu plus sur nous, sur Dokun, en quelques chiffres clés, mais juste pour vous rassurer sur un petit peu notre taille critique, on existe depuis 39 ans. J'étais pas là au début, hein, sinon j'aurais beaucoup plus de cheveux blancs. On a près de 70 collaborateurs et puis une taille critique et on est une société rentable depuis un certain nombre d'années. Donc on existe depuis longtemps et on sera là dans cet écosystème depuis un certain nombre d'années. Et puis là, vous voyez un certain nombre de logos de clients qui nous font confiance, sachant que voilà, notre cœur métier, c'est surtout de travailler avec des éditeurs. On est vraiment spécialisé dans ce domaine pour apporter la meilleure valeur ajoutée aux éditeurs et donc aux utilisateurs qui utilisent ces solutions de gestion. Alors sur Dokun, on a une question qui est comment gérez-vous le stockage des données de vos clients? Ah, ça, c'est très important. Donc, déjà, on n'est que des hébergements en France, hein. On a des data centers qui sont en plus SecNumCloud souverain. Donc, ça, c'est une obligation que toutes les plateformes agréées ont. C'est que l'ensemble des données soient dans des data centers souverains. Donc, on est chez Dassault Systèmes pour Dokun. Ça garantit que les Américains ne vont pas garder vos factures, très concrètement. Et puis il y a un deuxième point, c'est qu'on propose, alors j'ai un gros doute sur ODI si ça fait partie de l'offre, mais on a un service d'archivage électronique qui permet de stocker pendant 10 ans ces factures. J'ai un gros doute sur le fait qu'on propose ça avec Si, ODI, si, c'est dans si, si, l'offre. si, ça fera partie de l'offre. Ça sera optionnel, mais ça fera partie de l'offre. Voilà, donc ça c'est très important. Vous avez une obligation en tant qu'entreprise de conserver pendant 10 ans les factures. Donc nous, on propose sur option un archivage certifié NF461 qui est conforme à la norme Z42013. Alors c'est à ne pas confondre avec la Z12013 qui est l'API standardisée. La Z42013, c'est la norme d'archivage à vocation probatoire. Donc ça, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de sécurité et de valeur probante sur l'archivage. Donc ça veut dire que les factures sont stockées sur deux data centers séparés de plusieurs kilomètres avec des contraintes légales assez fortes pour vous garantir que vous permettre de garantir que vous respectez vos obligations vis-à-vis de l'administration fiscale et du code du commerce de stocker les factures pendant 10 ans. Et je m'excuse pour tous les Et, acronymes que j'indique. et avant qu'on passe à la suite, il y avait une question, je pense, qui était plus liée à ce fonctionnement, qui était sommes-nous obligés de choisir Dokun pour le cycle de vente? Vous n'avez pas d'obligation maintenant, ça peut être assez compliqué pour vous de choisir une autre plateforme arrière, mais là, Guillaume, je pense que Nous, ce qui est clair, c'est que le périmètre est, comme l'a rappelé Alban, il y a 130 acteurs. C'est compliqué pour ODIS, mais pour n'importe quel acteur de s'adosser et de se brancher à toutes les plateformes. Donc l'idée, c'est de se dire, c'est qu'on ne restreint, enfin, on n'oblige pas de choisir la plateforme Dokun. On fait le parti pris d'un partenaire, ce qui fait qu'on va travailler en amont sur les intégrations avec cette plateforme, et ce qui va faire que ça va être ensuite plus facile pour vous de souscrire à cette plateforme agréée. Toutefois, si vous souhaitez avoir une autre plateforme agréée, on fera plutôt dans un mode projet, donc qui va induire un chiffrage pour comprendre les implications techniques pour pouvoir se brancher à notre plateforme. Voilà. Donc, pour le dire différemment, ce ne sera pas prohibitif de ne pas travailler avec Dokun. Maintenant, ça sera plus coûteux et ça demandera du temps aussi, du temps supplémentaire pour comprendre l'environnement technique de l'autre plateforme.
Et du coup, on demande de bien repréciser la différence entre Dokun et la solution d'un comptable. Pourquoi doit-on choisir Dokun plutôt que la solution du comptable? Là, quelque part, finalement, tout dépendra un petit peu de votre expert comptable. Votre expert comptable, il y a grande chance qu'il pousse sa solution, sa propre plateforme agréée. Donc là, quelque part, la position que Codeis et Dokun ont, hein, c'est vous qui êtes maître, hein, c'est vous qui décidez. Nous, on a fait le choix de travailler sur des standards, donc les deux sont possibles. Maintenant, quel est l'avantage de l'un ou de l'autre? Ça dépend de votre volume de facture de frais généraux par rapport au reste. Voilà, certaines plateformes, voilà, j'ai pas de réponse toute faite à donner. Euh, c'est vraiment votre choix. Nous, on est là pour vous proposer Dokun, si ça vous simplifie la vie. Maintenant, aucune obligation à ce que vous preniez ce recyclage. Voilà, je dirais qu'il y a peut-être un sujet, mais qui nous concerne moins, parce que nous, sur le logiciel, la facturation ne va pas nous simplifier notre quotidien. Par contre, pour l'expert comptable, lui, ça va lui faciliter grandement son quotidien parce il a ce qu'on appelle le dossier de révision comptable, où dans son périmètre d'intervention, il doit injecter des factures. Si ces factures sont déjà électroniquement disponibles et intégrées au logiciel comptable, ça va grandement faciliter son quotidien. Voilà, je dirais que humblement, si vous choisissez la PA de votre expert comptable, demandez-lui aussi de revoir ses tarifications parce que son boulot sera fortement divisé voilà, du fait de la facturation électronique. Ce qui n'est pas le cas pour le coup d'ODIS, parce que nous, ça ne change rien au logiciel. On va finalement juste rajouter de l'automatisation, euh, on va dire de manière cachée ou en tout cas de manière transparente avec Dokun, sans pour autant que ça nous facilite nous notre travail, parce on n'est pas par définition un logiciel comptable, mais on s'interface avec la comptabilité. Après, on a d'autres questions sur le coût. Quand vous dites que le projet sera coûteux si on choisit un autre logiciel, qui va assumer le coût, vous ou nos entreprises? Et financièrement, ça représente quelle somme? Après, ça peut aussi être des questions pour la fin. Alors sur le coup, je peux juste rebondir Ouais. sur le coup. C'est par définition du projet, le besoin client a besoin d'être posé. Donc les implications techniques ont besoin d'être clarifiées. Et par définition, un projet n'est pas standard. Donc c'est difficile de répondre à l'avance du coût, ne sachant pas quelle plateforme vous pourrez choisir. Ce qui est clair, c'est qu'avec Dokun, il n'y aura pas de frais d'intégration, parce que l'intégration se fera. Enfin, aujourd'hui, elle est payée et financée par ODIS. Et il n'y aura pas de frais supplémentaires sur une intégration avec Dokun. Sur une autre plateforme, n'ayant pas fait ce travail de cahier des charges, de compréhension des intégrations techniques, c'est difficile de répondre en amont, mais c'est comme tout projet d'intégration technique, de branchement entre différents logiciels, ça va induire de la complexité de ces branchements. Voilà. Euh, donc c'est la réponse un peu bateau, mais c'est la seule réponse que je peux vous donner. Et ça nécessitera évidemment de se rapprocher des équipes de DIS pour, si vous faites le choix de choisir une autre solution, une autre plateforme agréée, pour vous donner des éléments de compréhension sur cet éventuel chiffrage. Du coup, oui, la question c'est est-ce que c'est à l'entreprise que ce coût reviendra, même si les autres plateformes sont en API standardisée? Alors, attention. Vas-y, Alban. Voilà, attention au niveau de l'API standardisée. Aujourd'hui, on a fait les premières démonstrations la semaine dernière. Donc, on était 6 plateformes agréées à avoir fait une démonstration. Je crois que j'ai une vingtaine de plateformes sur les 130 ans qui se déclarent prêtes aujourd'hui sur les API standardisées et 80% qui souhaitent être prêts. Tout le sujet, ça va être quand est-ce que les plateformes agréées vont être prêtes sur les API standardisées. Donc, Dokun, comme on est un petit peu à l'origine de la norme, avec un certain nombre de plateformes. Mais évidemment, on ne propose que des API standardisées. Donc faites attention aussi
sur les autres plateformes. Est-ce qu'elles sont prêtes ou non avec les API standardisées? Et puis, est-ce qu'elles respectent bien le standard? Donc aujourd'hui, ce qu'on peut garantir, c'est qu'ODIS fonctionne avec cette API standardisée, avec Dokun. Maintenant, chaque plateforme agréée, est-ce qu'elle a fait le travail et correctement de respecter le standard? Ça, c'est à voir plateforme par plateforme. Alors, il y a 5 ou 6 questions sur des sujets différents. Donc, ce que je propose, c'est d'avancer sur la présentation et je les garde, hein, celles qui n'ont pas été répondues, on les traitera à la fin. Parce que c'est des sujets un peu différents. Alors, comment fonctionne Dokun? Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite démonstration, mais là, vous voyez juste une copie d'écran. C'est juste pour que vous voyez un petit peu le look and feel, on va dire, de l'application. Vous avez, si vous choisissez Dokun pour les factures d'achat, bah, au lieu d'aller, comme je le disais dans Outlook, vous aurez les factures qui arriveront directement dans un module achat, où vous verrez les factures. Maintenant, ça ne fait pas l'écriture comptable, hein. Donc, ça, c'est pas notre métier. Mais par contre, vous pourrez donner accès à votre expert comptable ou à la compta pour qu'elle puisse lire les factures et passer l'écriture comptable. Je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de faire de démonstration. Voilà. Alors, comment ça va fonctionner très concrètement? Si tu veux passer à la suivante. Voilà. Alors, la seule chose qui va changer, finalement, c'est la transmission automatique des factures vers la plateforme agréée Dokun. Donc, ça sera télétransmis de manière automatique. Je dirais l'autre élément, c'est la partie gestion du cycle de vie dématérialisé des factures, que l'on n'avait pas, en tout cas qui était fait de manière manuelle à la discrétion de chacun. Voilà, ça va être les seuls changements finalement qui vont être opérés via ODIS. Donc il y a beaucoup d'éléments finalement qui vont être, c'est ce que je disais, masqués pour l'utilisateur, hein, pour vraiment simplifier l'utilisation et ne pas rajouter plus de complexité à l'utilisateur. Voilà. Donc pour tout ce qui est ensuite choix de la souscription, donc il faudra choisir en effet, est-ce qu'on souhaite uniquement le cycle vente ou est-ce qu'on souhaite les deux cycles, et ensuite de se rapprocher des équipes ODIS pour échanger sur le périmètre, signer un mandat avec Dokun, et il y avait toute une notion aussi réglementaire de KYC, donc avec le portail de vérification de l'identité pour s'assurer de la conformité en amont de la signature du mandat. D'ailleurs, bon, est-ce que c'est en amont ou est-ce que c'est en aval? Ouais, alors, la première urgence, ce sera de se faire signer le mandat, hein, et après, on paiera, il y aura l'aspect vérification d'identité qui sera à faire, mais ça peut être des sujets qui peuvent décorréler, parce que il y a eu quelques évolutions réglementaires sur le sujet, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez devoir, on va vous demander de signer un mandat. Euh, Pourquoi l'administration nous a imposé ça? Puisqu'elle veut vraiment que vous choisissiez en toute connaissance de cause la plateforme agréée et que vous cochiez pas une petite case sur un site pour dire oui, je prends telle plateforme agréée. Donc, faut vraiment, l'administration veut vraiment veiller à ce que vous ayez fait un choix conscient de votre plateforme agréée. C'est pour ça qu'on vous demande de signer ce mandat que nous, on doit stocker pendant toute la durée de vie d'utilisation de cette adresse électronique. Donc là, ensuite, on a fait juste une petite illustration avec une capture écran d'un des logiciels. Donc finalement, sur l'état, sur le détail des ventes, vous allez avoir une colonne supplémentaire qui va être ajoutée, qui va vous étayer, enfin vous décrire le statut. Voilà, ça va être le seul élément qui va réellement changer, en tout cas en termes d'interface. Donc, voilà, l'idée, c'est que l'impact soit minime sur les logiciels, donc qu'il n'y ait pas de grands bouleversements, et qu'il y ait beaucoup d'automatismes qui soient faits entre EDIS et Dokun pour faciliter l'intégration et la conformité, sans pour autant bouger l'utilisation et la compréhension des logiciels. Voilà. Et donc ensuite, on a un petit tableau qui montre, alors, qui fait plutôt état des lieux du cycle de vente, où on voit les différents éléments
parce que dans la facturation, hein, c'est ça qui est complexe, c'est qu'il y a X cas d'usage et que chaque cas d'usage a finalement une transcription et une interprétation qui est différente. L'idée, c'est qu'on les couvre tous avec ODIS et Dokun et qu'on puisse voilà, vous répondre aux différents flux. Donc là, on a un petit schéma qui vient répertorier les différents éléments. Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, cette slide d'après, c'est que finalement, Dokun permet de gérer tout ça avec ODIS. Voilà, je crois que c'était c'était les derniers slides. Et après, on va pouvoir répondre un peu plus sur les questions. Et puis, si on a un peu de temps, peut-être Alban faire une petite démo live de Dokun si on a un peu de temps. Alors, si on reprend les questions dans l'ordre, il y avait une première question qui était concernant les artisans sous-traitants qui facturent manuellement actuellement. Donc, en dehors du logiciel ODIS, devront-ils s'informatiser pour nous facturer et déposer sur notre plateforme Dokun? Donc, des artisans qui facturent manuellement actuellement, est-ce qu'ils vont devoir s'informatiser? Ils vont, alors, en septembre 2027, ils vont impérativement devoir s'équiper de solutions de facturation. Donc ça va être un bouleversement pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France qui n'ont pas de solution de facturation. Donc soit ils passeront par leur expert comptable qui leur mettra à disposition une petite solution de facturation, soit ils s'équiperont de leur propre solution de facturation, mais ils devront s'équiper d'une manière ou d'une autre d'une solution. Donc ça va être vraiment un élément très important. Je vois, il y a aussi une question que j'avais lue dans les questions qui est très importante, qui est sur la fait de comment va être transmis la facture, notamment le cas où le client ne possède pas d'email. La grande nouveauté de la réforme, c'est que le canal de transmission de la facture, ce n'est pas du tout l'email. C'est ce qu'on appelle un réseau qui s'appelle le réseau PayPal. C'est deux plateformes agréées à plateforme agréée qu'on va transmettre la facture. Donc l'adresse de facturation électronique, ce n'est pas du tout une adresse email, c'est une adresse sirène underscore quelque chose, ou c'est juste le sirène, ou ça peut être le sirène underscore le sirette. Mais c'est pas du tout une adresse email. Donc vous êtes vraiment obligé de passer par une plateforme agréée pour passer, voilà, la transmission de la facture se fait de plateforme agréée à plateforme agréée et sans passer par le canal email. Ensuite, alors on avait une question, est-ce que le prix sera forfaitaire ou à la facture? Alors, il y aura. Alors, ce qui est important de dire pour que tout le monde comprenne, c'est que finalement, ODIS est client de Dokun, c'est-à-dire que c'est le parc ODIS qui va permettre d'avoir des prix attractifs vis-à-vis de Dokun. Ça, c'est un peu aussi le parti pris qu'on voulait, c'est de pouvoir bénéficier à l'ensemble de nos clients d'un prix qui, par définition, bénéficie d'économies d'échelle. Et donc, voilà, Dokun finalement facture ODIS pour l'utilisation. Et donc, ODIS répercute ce coût à l'ensemble des clients qui souscrivent à la solution. Donc, il y aura, il y aura dans le pricing une partie fixe et une partie variable en fonction de l'utilisation finalement du nombre de factures. C'est de l'agrégat central. Voilà. Donc, il y aura dans l'abonnement fixe une partie, on va dire, comment dire, un périmètre qui sera défini en termes de nombre de factures. Et au-delà de ce périmètre, on passera sur un supplément variable qui sera la marge. Voilà. Le seul élément que je peux vous dire à date, c'est que le pricing sera compétitif. C'est notre souhait. L'idée, c'est de ne pas rajouter des coûts excessifs en lien avec cette facturation électronique. Du moins, pas avec Dokun. Alors après, on avait une question un peu plus technique en parlant d'interfaçage d'ODIS Bijou 3 pour le coup vers la compta. À compter de septembre 2026, est-ce que la plateforme Dokun doit s'interfacer avec la comptabilité ou c'est ODIS qui s'interface avec la comptabilité?
Donc là, la comptabilité, c'est pas une comptabilité ODIS. Donc là, c'est vraiment tout l'intérêt hein, de cette fameuse API standardisée. Donc si vous avez une comptabilité, alors je sais pas, il y a Sage, CJ, enfin il y a des tonnes et des tonnes de BP, des tonnes et des tonnes de solutions comptables. Ça a été l'un des intérêts hein, de cette norme, c'est vous allez pouvoir en cible, si ces solutions de compta sont capables de le gérer, vous connecter à la solution, à la plateforme réglée. Et sinon, de toute façon, vous aurez le portail de Kuhn qui vous permettront d'agir à terme pour réaliser les opérations. Mais évidemment, ce sera moins fluide. L'idéal, c'est une connexion native entre la solution de compta et la plateforme réglée. Et si ce n'est pas possible, ce sera pas ça, ça passera par le portail. Donc, par exemple, positionner le statut encaissé de la facture, déclarer les encaissements manuellement ou par un port d'écriture manuel. Donc, et voilà, si jamais la connexion native n'est pas possible. Ensuite, il y avait qu'entendez-vous par gestion du cycle de vie dématérialisé? Eh bien, si votre client refuse la facture, l'approuve partiellement, votre client va pouvoir vous le dire. Et d'ailleurs, si jamais il refuse la facture, il est obligé de le dire, c'est un statut obligatoire. Donc, ça, au lieu que votre client prenne son téléphone, il va pouvoir dire, j'approuve partiellement votre facture. Parce que la quantité ne correspond pas à la commande. Donc, et vous aurez un motif qui indique pourquoi votre client a refusé ou approuvé partiellement la facture et voilà, dans le statut. Donc ça, c'est ça qu'on appelle le cycle de vie. Et donc ça marche évidemment en émission de facture, aussi en réception de facture, où vous allez vous-même pouvoir indiquer à vos fournisseurs que vous acceptez ou approuvez ou refusez, ou vous demandez des pièces complémentaires à votre fournisseur. Autre question, donc juste pour préciser, les clients s'inscrivent auprès des plateformes et vous avez accès à ces inscriptions pour communiquer entre PA. C'est une question. Alors j'ai peur de ne pas avoir trop... Est-ce que les clients s'inscrivent auprès des plateformes? Et du Non, coup, est-ce que vous ouais. avez accès à ces clients-là pour communiquer entre PA? Alors, effectivement, il y a tout ça pour que ça fonctionne, c'est pour ceux qui ont connu les pages blanches ou les pages jaunes, ça existe encore d'ailleurs, mais il y a un annuaire, donc ça veut dire que quand vous allez envoyer une facture, d'ailleurs, il y aura une évolution dans ODIS, hein, c'est la fiche tiers, c'est-à-dire que quand vous allez transmettre votre facture, aujourd'hui vous avez le sirène, vous allez devoir choisir l'adresse électronique de votre client. Donc c'est grâce à ça que ça fonctionne. Donc tout ça, c'est basé sur un annuaire, donc l'annuaire du portail public de facturation, l'annuaire de l'administration, et aussi un annuaire hein, qui est l'annuaire PayPal, hein, qui est le réseau PayPal. Donc vous allez, quand vous allez transmettre votre facture, devoir alimenter votre fichière. Et si votre client a plusieurs adresses électroniques, par exemple, il a sirène underscore bijouterie et puis sirène underscore frais généraux, il va falloir que vous choisissiez entre les deux adresses électroniques, donc peut-être sans doute sirène de score bijouterie, pour votre activité par exemple. Ensuite, on a des questions sur B2B. Est-ce que Dokun a également été choisi pour B2B? Et donc, une autre question sur B2B, est-ce que la saisie des règlements ne se fera plus dans B2B? Alors, Dokun a été choisi pour gérer, on va dire, l'entièreté des solutions d'ODIS. Donc, que ce soit ODIS Central, ODIS B2B, ODIS Retail, Bijou 3, ODIS Store, et j'en oublie sûrement. Donc voilà, donc Dokun a été choisi et nous accompagne. On a déjà commencé des ateliers pour l'ensemble des solutions. Donc l'idée, c'est de pouvoir répondre aux différents cas d'usage de nos clients qui ont souscrit aux différentes solutions. Donc B2B sera fera aussi partie du périmètre de Dokun. Je vois plusieurs questions hein, sur toutes les ventes aux particuliers, hein. Donc là, je vois que si jamais le client est un particulier, vous allez continuer à faire un ticket et il n'y aura pas de facturation électronique. Donc voilà, si votre client est un particulier ou une association ou autre, donc si ce n'est pas un professionnel,
vous pourrez continuer, comme vous le faites aujourd'hui, de générer vos factures. Donc, ça ne relève pas de l'invoicing, hein, ça relèvera du e-reporting. Je vois aussi, il y a une question d'expert comptable qui avait une obligation de caisse agréée à partir du 1er septembre 2027. Alors, ça, pour la petite histoire, c'est la NF 525 de mémoire, hein. Donc, il y a eu avancée et reculade. Donc, à un moment, il y avait une obligation de certifier les caisses ça, on a reculé, enfin, l'administration a reculé. Donc, ils acceptent toujours maintenant l'auto-certification est acceptée. Je sais, donc voilà, ça y est, Alban. toléré, accepté, toléré. Donc, une question de terminologie. Donc vous êtes incité à faire cette certification, mais elle est tolérée si vous ne l'avez pas. Donc ça, Pour c'est rappel, récent, hein. les solutions ODI sont certifiées, enfin, proposent des logiciels de caisse qui sont certifiés. Donc, alors c'est pas NF 525, c'est l'alter ego, mais c'est exactement la même chose. Nous, c'est le référentiel LNE, mais finalement, ça répond exactement à la même norme, qui est l'équivalent de côté AFNOR, de la 525. Bon, au grand désarroi de beaucoup d'acteurs, l'administration a reculé sur cette obligation, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais ça a été en tout cas le choix de l'administration. Avec cette tolérance. Sur le reporting, alors la fréquence d'envoi, donc tout ça, ça va dépendre de votre taille de société, de votre déclaration, si vous faites une CA12 ou une CA3, donc en fonction de votre régime fiscal de TVA, on va envoyer, donc Dokun enverra les données du reporting en 2027 selon le calendrier fiscal. Donc le petit impact qu'il peut y avoir sur vous, c'est que si jamais vous faisiez du lettrage sur un rythme mensuel, ça va être, en fait, il faudra adapter son lettrage, hein, au rythme déclaratif. Donc ça, c'est le seul petit impact que vous pourrez avoir. Nous, de Kuhn, on va stocker les informations du reporting qui nous seront transmises et on les enverra quelques jours avant la date limite de déclaration. Donc vous, charge à vous de faire en sorte que les informations soient transmises en temps et en heure à Dokun. J'avais d'autres questions. Ouais, beaucoup de touristes sur notre île, donc pas d'expédition de facture. Donc effectivement, tout ce qui est touriste et tout ce qui est vente aux particuliers, ça relèvera du e-reporting. Voilà. Euh, Peut-être, Karine, tu peux remettre Yeah. la slide 20 qui remonte les différents cas, si on est sur du B2C, du B2B. Celui-là. Ouais, celle-là. On Oui, retrouve les différents il y a cas. pas mal de questions sur la vente aux particuliers, l'intérêt d'avoir une plateforme agréée, et est-ce qu'il y aura encore un ticket physique? Ah, il y a pas mal de questions là-dessus. alors sur le ticket physique, il y a une incitation à avoir un ticket dématérialisé, hein. J'ai plus le nom de la loi en tête, hein. Donc pour le coup, ça change pas grand-chose, hein, la facturation électronique, puisque là, vous pourrez continuer à faire les tickets tels que vous les faites aujourd'hui. Il n'y a pas d'obligation de invoicing, et c'est le ticket tel que vous le connaissez aujourd'hui, qu'il soit dématérialisé ou non, reste inchangé. Et après, il y a plusieurs questions sur Strike et sur Oui. la continuité de Strike. Alors Strike, donc c'est donc une solution tierce, un logiciel compta qui concerne principalement des intégrations avec le logiciel Bijou 3. Donc pour ce qu'on appelle de la passerelle compta, pour un interfaçage comptable. Strike s'arrête en septembre. ODI est en train de faire des tests avec différents logiciels comptables. Le schéma est le même, hein. Aujourd'hui, ODIS a créé une passerelle qui permet de transférer ses écritures en format FEC, hein, pour le jargon comptable, donc en un format qui est standardisé avec la comptabilité française. Et donc aujourd'hui, on a eu des tests qui ont été faits avec EBP et on a des tests qui sont en cours avec Penny Lane. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire effectuer des tests en amont avec l'ensemble des acteurs des logiciels comptables. Donc, en termes de recommandations, je dirais qu'on n'a pas forcément aujourd'hui
de recos particulières à faire, à part vous dire qu'avec EBP, l'intégration a été faite. Voilà. En tout cas, ODIS va aussi est aussi en train de prospecter pour choisir un partenaire comptable d'un logiciel compta qui sera également recommandé au même titre que Dokun, au même titre que Belivre sur la dématérialisation des tickets de caisse, au même titre que Expertify sur l'e-commerce et au même titre que Solpay sur la détaxe pour justement créer des intégrations et faciliter l'intégration et vous proposer des pricing qui sont intéressants. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas de partenaire qui est affiché, mais voilà, sachez qu'en tout cas, on est en discussion avancée avec un certain nombre d'acteurs pour essayer de trouver le meilleur partenariat possible. Mais en termes d'intégration technique, voilà, sachez normalement, il n'y aura pas de problématique particulière avec quelconque logiciel comptable. Alors, j'ai mis, pour ceux qui... Il y a une question sur la fréquence d'envoi, je vous ai mis le tableau du calendrier en chat pour ceux qui le souhaitent. Après, finalement, l'important, c'est que vous nous envoyez les données en temps et en heure, et c'est nous, et après, qui devons respecter ce calendrier. Voilà, c'est assez transparent pour vous. Je pense est-ce qu'on a encore d'autres questions? Alors, il y avait encore plusieurs questions. Il y a une question qui revient sur le fait de ceux qui font de la vente sans forcément avoir le nom du client. Du coup, comment ça va se passer si on fait que de la vente directe et que parfois on n'a pas le nom du client et qu'on ne Alors, la prend pas le vente nom du client. directe. Ouais, alors. Donc, si vous n'avez pas le nom du client, bah, ce sera par défaut du e-reporting, hein, donc de la vente à non CGT, hein. Donc, pour pouvoir faire une vente à un professionnel, il est impératif d'avoir son sirène et en plus son adresse électronique si jamais cette entreprise a plusieurs adresses électroniques. Donc là, euh, si vous n'avez pas de nom client, vous pourrez, ça redressera du e-reporting ou d'une vente à un particulier, un non assujetti. Pour le tableau illisible, il faut cliquer sur le chat, si vous voulez, le tableau du, Dans la de, partie de- conversation. ouais, dans la partie conversation. Il faut cliquer sur l'image pour avoir le zoom. Si, effectivement, c'est illisible, sinon. Vous avez juste une prévisualisation. Bon, est-ce qu'il reste encore des questions? Oui, je vois Alors, il y en a plusieurs qui n'ont pas été traitées. J'essaye de voir s'il y en a qui se recoupent. Il y a une question sur le changement de plateforme. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est assez douloureux de changer de plateforme, pour information, mais c'est plus Mm. pour des raisons un peu techniques et de masse. Euh, donc, idéalement, mon conseil, c'est de choisir une plateforme et pas vouloir changer tout de suite parce que les plateformes ont du mal à traiter, à gérer des cas de changement de plateforme. Et puis, choisissez bien, hein, ça c'est un appel aussi. Ne choisissez pas n'importe quelle plateforme et cliquez oui, oui, oui. Si vous choisissez plusieurs plateformes agréées, ça pose vraiment des problèmes derrière parce que nous, plateformes agréées, on ne sait pas quelle est celle que vous avez choisie. Faites bien attention à ça parce que ça peut poser quelques problèmes. Il y a deux questions qui reviennent, hein, là sur les dernières minutes. C'est de revalider pour les clients non professionnels. Est-ce que la facturation électronique est obligatoire? Non, elle n'est pas obligatoire pour les Voilà. clients non professionnels. Donc en gros, quand on a 99% de clients particuliers, est-ce Voilà. obligatoire? C'est ça la question Voilà. qui Par contre, revient. vous avez une obligation de réception des factures d'achat. Par contre, en facture de vente, aucune obligation. Ça ne concerne que les ventes aux professionnels. Domestiques, donc en France, hein, pour le moment. Et en 2030, avec la directive VIDA, vous aurez une obligation à l'étranger, mais 2030, donc vous avez encore le temps de voir venir.
Et par Et contre, après, l'obligation, oui. il y a une obligation, Alban, on est d'accord sur le e-reporting à Exactement. partir de septembre 27. Et voilà, cette organisation il faudra déclarer ses ventes aux particuliers, dans le cas du reporting. Donc même si on a 99% de clients particuliers, à partir de septembre 27, il faudra déclarer en lot finalement les ventes qu'on a fait à des particuliers à l'administration. Voilà, et ventes quotidiennes, c'est-à-dire jour par jour, il faudra indiquer le volume de vente avec la déclaration de TVA. Et Et donc, donc bien et reporting effectivement pour les. je pense la question, c'est de repréciser e-reporting. Alors, les reporting, c'est les ventes aux particuliers, les ventes à l'international. Légalement, c'est aussi les encaissements. Donc, légalement, le fait de déclarer un encaissement, ça relève du reporting. Et les achats non domestiques. Voilà. Et donc Et après, il puis, y a la question du coût mensuel et du fait de pouvoir adhérer uniquement au e-reporting ou pas. Donc on proposera, enfin très rapidement, on vous proposera un pricing. Ce sera, je le répète, un pricing qui sera économiquement viable. Je vois à 10 € par mois, je ne vous donnerai pas d'indication sur le prix, mais on sera en tout cas dans ces ordres d'idées. Hein. On n'aura pas un pricing qui sera très, on va dire, agressif. Hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, à moindre frais, faire bénéficier à l'ensemble du parc de clients d'ODI d'une mise en conformité, et donc du coup de pouvoir répercuter le prix à l'ensemble du parc. Donc c'est intéressant aussi si le plus de personnes souscrivent à l'offre. Voilà. Et après, voilà, ce qui est important de dire, c'est qu'il y aura aussi dans ce coût à la fois la partie émission et à la fois la partie réception, ou que la partie émission. Alors, il est 15 h. Moi, ce que je propose, c'est que donc toutes les questions que vous avez posées, il y en a peut-être certaines qui se recoupent ou qui n'ont pas été répondues. On va les retraiter et puis en vous envoyant le lien du replay, il y aura comme une FAQ des réponses aux questions les plus posées. Comme ça, si vous n'avez pas eu votre réponse, ça vous sera envoyé à l'issue du webinaire avec le replay. Ce qu'on peut faire aussi, Karine, c'est peut-être laisser un questionnaire en ligne pour pouvoir poser un certain nombre de questions que vous pourriez avoir a posteriori, et sur lequel on tâchera d'y répondre d'une forme ou d'une autre, mais en tout cas, on tâchera d'y répondre, sachant que l'idée, c'est de pouvoir y répondre aussi aux personnes qui n'ont pas forcément participé au webinaire, pouvoir aussi leur apporter des réponses sur des questionnements qu'ils pourraient avoir. Oui, tout à fait.